Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Il ne saurait y avoir de pleine démocratie sans accès à une information transparente et fiable. La liberté de la presse est la pierre angulaire de l'édification d'institutions justes et impartiales. Elle permet aussi de mettre les dirigeants devant leurs responsabilités et d'exprimer la vérité face aux puissants. Ces mots sont d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Nous sommes le 3 mai 2019 et le 3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Les journalistes de Côte d'Ivoire ont initié une grande marche de la liberté, vous le verrez, à 13 h. Amadou Gon Coulibaly était hier jeudi à la cité Ado de Yopougon, zone industrielle. Le Premier ministre y est allé pour s'enquérir des conditions de vie des résidents de ces logements sociaux impulsés par l'État. Les logements sont en voie d'être livrés aux populations, laquelle livraison est prévue pour septembre prochain. Alexis Ouedraogo l'a suivi pour nous, son reportage dans le 13 h. Le budget de l'État pour l'année 2019 s'élève à plus de 7 300 milliards de francs CFA. Innovation majeure cette année, le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a décidé de simplifier les informations budgétaires jugées jusque-là complexe. Le but est d'intéresser les populations à l'élaboration et à la mise en œuvre du budget de l'État pour un retour renforcer le civisme fiscal. On parle alors de budget citoyen. Il a été présenté aux populations en présence de notre reporter Victorine Yaoyobwe. Remise d'exemplaires du budget citoyen 2019 aux représentants d'organisations de la société civile, des institutions internationales, des collectivités locales et aux parlementaires. Ceci marque le top départ de la campagne de vulgarisation des informations contenues dans le budget 2019, un contenu rendu plus accessible grâce à des illustrations dans un langage simple. Une démarche innovante du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État pour emmener les populations véritables bénéficiaires du budget à s'y intéresser. L'initiative est mise en œuvre par la Direction générale du budget et des finances. Il a été réalisé une enquête d'opinion auprès de la population sur la connaissance du budget de l'État. Les résultats de cette enquête ont montré que les populations ne s'intéressent pas toujours au processus budgétaire, soit en raison de sa complexité, soit par manque de connaissances budgétaires. Le budget de l'État 2019 est fixé à 7 334,3 milliards de francs CFA. Quelles sont les sources de financement ? Comment l'État entend utiliser cet argent pour le bien-être des populations? À travers cette démocratisation du budget citoyen, l'État traduit ainsi sa volonté de transparence dans la gestion des deniers publics, une action de bonne gouvernance qui n'exclut pas la prise en compte des aspirations et des observations des populations. Dans le processus d'élaboration du budget, connaissant comment est-ce que les choses se passent, le citoyen peut mieux intervenir pour orienter les choix publics. Et lorsque le budget est adopté, il peut à tout moment interpeller son représentant à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour savoir un peu comment est-ce que les choses se passent. Est-ce que les choix qui ont été faits dans tel ou tel domaine peuvent évoluer autrement? Ce sont ces choses-là qui vont être disponibles pour le citoyen pour mieux avoir un dialogue intéressant avec son représentant. L'élaboration du budget citoyen découle d'une recommandation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Cette réforme vise à assainir la gestion des finances publiques. Le reportage de Victorine Yaoyobwe a été commenté pour vous par Mahama Traoré. Un accord politique qualifié d'historique par toutes les parties a été signé hier jeudi à Bamako, au Mali. Le pouvoir en place et une partie de l'opposition, notamment en présence du Premier ministre, ont jeté les bases d'une collaboration dans un gouvernement d'ouverture dont la composition pourrait être connue ce vendredi. Les combats se poursuivent et se sont intensifiés sur les différents axes autour de Tripoli. Des parlementaires de l'Ouest ont décidé d'agir. Ils ont organisé une réunion du Parlement à Tripoli. La majorité de ces députés boycottaient jusqu'ici les séances du Parlement basées à Tobrouk, à l'est du pays. Leur réunion, une première, vise à déposséder le maréchal Haftar de la caution légale et politique qui couvre son offensive.
À peine libéré par un groupe de militaires mutins, l'opposant Leopoldo López est déjà menacé d'arrestation. Nous sommes au Venezuela, c'est ce qu'a annoncé hier, donc 2 mai, le tribunal suprême de justice proche de Nicolás Maduro. L'Espagne a exclu de remettre l'opposant aux autorités alors qu'il est actuellement réfugié dans l'ambassade du pays à Caracas. Le président vénézuélien accuse López d'avoir dirigé personnellement une tentative de coup d'État mardi 30 avril avec Juan Guaidó et il s'est engagé à punir tous les traîtres qui ont participé à l'opération. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.